Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, soyez la bienvenue à ce service. Et avant de partager la parole, je voudrais que nous puissions prier. Père, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta fidélité. Parce que c'est toi le Dieu qui nous a choisis. Tu nous as élus avant même la fondation du monde, afin que nous devenions tes enfants en Jésus-Christ et que nous soyons transformés pour être conformes à son image. Et aujourd'hui, nous rappelons de ce que tu as planifié pour nous comme œuvre à accomplir sur la terre, c'est-à-dire la révélation de ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons te demander que tu nous équipes davantage afin que par ton esprit, les masses des âmes puissent recevoir cette révélation pour les amener au salut en Christ. Merci de nous avoir élus, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir équipés, merci de continuer de nous utiliser. Nous te donnons toute la gloire en avance. Merci pour ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons partager concernant l'œuvre que le Père nous a donné de faire. Jésus-Christ lui-même a dit que l'œuvre de Dieu, dans Jean 6, verset 29, est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est-à-dire que les gens aient la révélation de Jésus-Christ et que leur foi puisse s'établir en lui. Alléluia. Alors nous allons regarder pour ça ce que Jésus a dit concernant la moisson des âmes dans Matthieu chapitre 9, au dernier verset, les deux derniers versets, versets 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que Jésus lui-même souligne qu'il y a une contradiction ici entre l'abondance de la moisson est grande, et le fait qu'il y a peu d'ouvriers. Ces deux sont opposés. Ce qui fait qu'il y a un résultat qui n'est pas la volonté de Dieu. Il fallait qu'il y ait suffisamment d'ouvriers pour que la moisson ne soit pas perdue, la moisson ne soit pas menacée même de perte. Alors Jésus a commandé aux disciples de prier pour résoudre cette affaire. Maintenant, avant de commencer, remarquons que le peu d'ouvriers que Jésus a mentionné, ce problème, qu'il y a peu d'ouvriers, à quoi ça se rapporte? Pourquoi? Quelle est la cause de cet effet-là? Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers? Est-ce parce qu'il n'existe pas d'ouvriers du tout? Mais ce qui n'est pas en réalité le cas. Il y a beaucoup de gens, si on prend la situation aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, ou du point de vue nominal au moins, se disent serviteurs de l'Éternel. Donc il y a beaucoup, on peut supposer, d'ouvriers, mais en réalité, le maître de la moisson, peut-être n'arriverait pas à utiliser ses ouvriers. Ce qui revient au fait qu'il n'y a presque pas d'ouvriers. Donc même s'il y a beaucoup d'ouvriers,
et que le maître de la moisson n'arrive pas à les utiliser, alors le problème est le même du point de vue opérationnel. Maintenant, pourquoi le maître de la moisson n'arrive pas à les utiliser? Ça, c'est une question qui nous intéresse. Parce que nous sommes des serviteurs et nous voulons être utilisés par l'Éternel. Donc nous devons savoir quelle est la raison ici, la plus plausible ici, du fait que le maître de la moisson n'arrive pas à les utiliser. Si nous nous situons dans ce cas, il faut qu'on trouve cette raison. Alors, nous allons regarder dans Jean chapitre 4 pour avoir une idée de cela, un peu plus clair. Jean chapitre 4, Jésus parlant de la moisson, comme de l'autre côté. Jean chapitre 4, le verset 34 et 35. Il dit ceci, Jésus leur dit, ma nourriture. Alors, voilà, verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc nous voyons ici que Jésus répond d'une manière assez compliquée à comprendre. Les disciples lui posent la question en termes de nourriture physique, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus-Christ ici montre que l'état de son esprit est tellement après la volonté de son Père. L'état de son esprit, la condition, la réalité de son esprit est telle que l'œuvre du Père est la chose la plus préoccupante et ce qui, je peux dire, mobilise le plus toutes ses énergies, son temps est consumé dans l'œuvre, à ce point que la nourriture physique, de la même manière que, c'est-à-dire, dont on est attiré par la nourriture physique, la nécessité de manger la nourriture physique pour un homme régulier, cette même nécessité, ces mêmes désirs, cet engouement ou cette recherche de la nourriture pour le corps physique est remplacé chez Jésus par une sorte de passion pour faire l'œuvre de son Père. Ça veut dire qu'il est tellement passionné pour faire la volonté du Père, pour faire l'œuvre du Père, qu'il compare cela à ce qui pourrait animer un homme ordinaire par rapport à la nourriture physique. Alléluia. Premier point. Donc, quelle est cette œuvre? Et Jésus précise la volonté du Père, l'œuvre du Père, l'œuvre qu'il doit accomplir. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? En clair, il s'agit de la moisson. Et Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, est en train de montrer ici qu'il ne faut pas aborder cette question de la moisson par des raisonnements physiques.
sur la base de raisonnements intellectuels. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois. Donc ça, ce sont les calculs humains et les raisonnements humains, l'intellect, etc., par rapport à la moisson. Et Jésus dit, non, il ne faut pas inclure cet aspect de raisonnement ou cette philosophie ou ces évaluations des critères physiques dans la question de la passion pour la moisson. Dans la question de la passion, de faire l'œuvre du Père, de faire la volonté du Père. C'est-à-dire que pour Jésus, cela doit transcender les raisonnements physiques, les raisonnements intellectuels. Alléluia. Donc ce que nous pouvons retenir ici, c'est que Jésus est en train de démontrer que il y a nécessité concernant la moisson des âmes, il y a nécessité d'être passionné. D'être passionné. Alléluia. Et donc, revenant à la question de savoir pourquoi peu d'ouvriers et le fait que le Saint-Esprit, le maître de la moisson, n'arrivait pas à utiliser la plupart de ces ouvriers qui existent, cela revient maintenant au fait que les ouvriers qui sont là, que le Saint-Esprit n'arrive pas à utiliser, sont des ouvriers qui ne manifestent pas la passion nécessaire pour être utilisés, la passion nécessaire pour la moisson, la passion nécessaire, je dirais, réellement, pour la révélation de Jésus-Christ à la moisson. Puisque nous avons dit déjà, Jean 6, verset 29, que Jésus, en répondant aux pharisiens, il a dit, l'œuvre du Père, aux Juifs, l'œuvre du Père, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé, l'œuvre de Dieu. Donc, la passion qui est nécessaire ici, c'est la passion pour la révélation de Jésus-Christ à la moisson des âmes. À la moisson, aux âmes. Alléluia. Donc, la question de peu d'ouvriers est clarifiée d'avance. On est avancé dans la compréhension du fait que pourquoi il y a peu d'ouvriers, soit parce que ça n'existe pas du tout, il y a très peu d'ouvriers qui existent, ou qu'il y a des ouvriers qui existent mais qui ne peuvent pas être utilisés parce qu'il leur manque la passion pour la révélation de Jésus pour les âmes. Alors Jésus dit, pour régler cette question, priez donc, priez le maître de la moisson. Le maître de la moisson, le Saint-Esprit, est celui qui connaît la moisson. Non seulement il connaît les ouvriers, mais aussi il connaît la moisson. Il sait ce qu'il faut à la moisson. Il sait quelle stratégie est nécessaire dans la moisson. Il sait qui envoyer dans la moisson. Il sait les caractéristiques de ces personnes. Il connaît combien de temps. Toute chose qui relève de la moisson, le Saint-Esprit maîtrise ça. Il est celui qui maîtrise la moisson. Maintenant, Jésus dit prier le maître de la moisson. Cela veut dire que pour que le maître de la moisson solve le problème qui se pose des ouvriers, pour que le maître de la moisson réponde à nos prières, c'est-à-dire que là encore, il y a une question qui se pose. Quel est l'esprit? Quelles sont les caractéristiques de notre être, de notre esprit, qui vont permettre que la prière que nous faisons mobilise le maître de la moisson, entraîne que le maître de la moisson
s'en empare pour agir. Quelle prière ou plutôt quelles conditions doivent être réunies au niveau de notre esprit pour que le maître de la moisson travaille avec nos prières, pour que nos prières soient telles que ça déclenche le mouvement de l'esprit dans la moisson, pour la moisson et dans la moisson. Quelles sont les conditions? Voilà comment la question se pose. Quelles conditions devrais-je satisfaire pour que le Saint-Esprit utilise mes prières concernant la moisson? Nous avons vu comment Jésus-Christ lui-même, son attitude vis-à-vis de la moisson par rapport à la nourriture. Donc, c'est cette même attitude que nous devons avoir par rapport à la prière. Jésus, nous avons dit qu'il était passionné, à ce point que la nourriture physique, nous avons parlé de ça. Donc c'est cette même passion qui doit exister à notre niveau, pour que nos prières mobilisent, déclenchent, activent, amènent l'Esprit de Dieu, le maître de la moisson à travailler. Il faut que nous soyons passionnés d'amener la révélation de Jésus-Christ à la moisson. Il faut que nous prions à partir d'un esprit passionné. Passionné pour la révélation de Jésus dans la moisson. C'est cette caractéristique essentielle de la passion de voir Christ révélé. Parce que le Saint-Esprit est le champion de tout ce qui concerne Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour Jésus. Il vient révéler Jésus. Il vient manifester Christ. Il vient glorifier Christ. Jésus même a dit dans Jean 16, verset 13, il dit lorsqu'il viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est lui la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que pour moi. Donc, le Saint-Esprit vient. Et il ajoute, il va nous parler des choses qu'il aura entendues et il va nous montrer les choses à venir. Il va prendre de ce qu'il est à moi, Jésus dit, et il va vous le montrer. Il va prendre de ce qui est à moi et il va le montrer. Donc, le Saint-Esprit est focalisé sur Jésus. Et dans Jean 15, verset 26, Jésus dit que lorsque l'Esprit de vérité viendra, lorsqu'il sera venu, l'Esprit de vérité, que je vous enverrai de la part du Père. Il témoignera, c'est lui qui va témoigner de moi. C'est lui qui va témoigner de moi. Alléluia. Et vous aussi, vous allez témoigner de moi. Dans Acte 1, verset 8, il dit que lorsque l'Esprit va venir, vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrêmes. Donc l'Esprit de Dieu vient pour se saisir de nous, pour apporter le témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui est venu témoigner de Jésus. C'est sa mission sur la terre. C'est de témoigner, c'est de révéler Jésus, c'est de parler de Jésus. C'est lui qui nous conduit à Christ pour le salut. C'est lui qui nous révèle Jésus. C'est lui qui nous amène à aimer Jésus. Alors, pour que nos prières puissent le mobiliser, l'activer, l'amener à se saisir de nos prières pour les accomplir, il faut que l'esprit avec lequel nous prions soit un esprit passionné pour Jésus, passionné pour la révélation de Jésus, passionné de voir la moisson de recevoir la révélation de Jésus-Christ. Nous devons avoir cette passion et prier avec cette passion. Alléluia. Alors, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Donc, comment allons-nous arriver à cette passion de la révélation de Jésus-Christ? Comment nous allons arriver à ça? Je vous donne ce que moi je suis persuadé, je suis convaincu que ceci est la clé qui va amener que le Saint-Esprit, lorsque nous prions,
il va bouger. Pour cela, je vais lire Colossiens 3, un passage, Colossiens chapitre 3, verset 16, comme Jean 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16 dit ceci. Colossiens 3, verset 16. Il dit que la parole de Christ, alléluia, que la parole de Christ habite parmi vous. Non. Habite en vous abondamment. Que la parole de Christ habite en nous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, ce passage-là nous donne la clé qui va affecter notre esprit pour devenir passionné de Christ. Et cette clé est la suivante. La parole de Christ, que la parole de Christ habite en nous abondamment, abondamment. C'est ça la clé. Quelle est cette parole? Ça, c'est pas la parole générale. C'est spécifique. Que la parole de Christ, et je ne me réfère pas ici non plus à... Oui, ça fait partie, mais il ne s'agit pas des écritures en rouge dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même. Que la parole, lorsqu'il est venu sur la terre, que la parole de Christ habite en vous abondamment. La parole de Christ. Ceci est spécifique. De quelle parole il s'agit? De quelle parole nous devons nous remplir? Quelle parole doit habiter en nous abondamment? Alléluia. C'est cette parole qui est la clé. C'est cette parole qui nous amène à la passion, à devenir passionné de Christ. La parole de Christ, abondamment dans nos cœurs, nous amène à devenir passionnés pour Christ. Et ainsi, lorsque nous prions, c'est d'un cœur rempli de la parole de Christ qui jaillit. C'est cette parole de Christ qui est vivante dans nos cœurs, qui jaillit à travers les prières. Alors nous devons regarder de quelle parole exactement il s'agit. À quoi l'Esprit du Saint-Esprit se réfère ici quand il dit parole de Christ. Donc là, je vais vous donner quelques éléments. Je prends exactement le livre des Actes. Le livre des Actes. Dans le livre des Actes, on voit Pierre, par exemple, se lever le jour de la Pentecôte, lorsque les gens qui étaient autour disaient, en les entendant prier en langue, disaient qu'ils étaient sourds. Pierre s'est levé avec les 11 autres et Pierre a parlé. Quand Pierre a parlé, le Saint-Esprit a agi. Ce même jour, 3000 âmes ont été sauvées. Ça, c'est un signe qui montre que la clé pour que le Saint-Esprit bouge, que ce soit dans nos déclarations ou dans nos prières, le maître de la maçon va agir. Cette clé-là a été utilisée ici par Pierre. Alléluia. C'est une des clés du royaume. C'est une clé centrale, une clé spéciale, une clé absolument nécessaire, dont Jésus-Christ avait déjà dit, je vous donnerai les clés.
Et là, la clé a été activée par Pierre. Alors, donc, la référence que je donne, c'est dans Acte 2, à partir du verset 14. À partir du verset 14 jusqu'au verset 40, Pierre s'est levé et il a parlé, ça sortait de lui. Souvenez-vous que la Bible n'était pas complète comme aujourd'hui. Donc, Pierre n'avait que la possibilité de se référer à l'Ancien Testament, et peut-être même pas à la totalité, peut-être juste. Mais en plus, il y a eu son expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mais il souligne là les références bibliques, des références de la parole, des références prophétiques. Et toutes ces références concernent Jésus-Christ. Et cela jaillissait de Pierre. Ça veut dire que tout cela était déjà enfoui. Tout cela était déjà en incubation. Tout cela était déjà vivant en Pierre. Pierre est arrivé à un point où la parole concernant Christ, la parole du témoignage de Christ était vivante en Pierre, était abondante en Pierre. Si bien que quand il s'est levé, ça jaillit de lui. Alléluia. Et l'Esprit s'en est saisi, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc c'est à ce point-là que je situe la clé. La parole qui est du témoignage de Christ, la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament ou jusqu'au Nouveau Testament, la parole du témoignage de Christ doit être abondante dans notre cœur, doit être vivante. La parole concernant Christ doit se saisir, embraser notre être intérieur, avant même qu'on prie, avant même qu'on le déclare. Alléluia. Et la foi qui découle de cette parole est la foi la foi du Fils de Dieu. Pas seulement la foi dans le Fils de Dieu, mais aussi la foi du Fils de Dieu. Donc cette foi est complète. Est complète. La foi dans le Fils de Dieu nous permet d'être sauvés. La foi du Fils de Dieu, c'est la foi par laquelle le Fils de Dieu a opéré sur la terre. La foi par laquelle le Fils de Dieu a fait les œuvres qu'il a faites sur la terre. C'est la foi par laquelle le Saint-Esprit a utilisé le Fils de Dieu. Mais la foi dans le Fils de Dieu, ça c'est pour nous amener au salut. Et la foi par laquelle le Fils de Dieu a opéré, ça nous amène à agir, à opérer. Disons, l'Esprit de Dieu nous utilise comme il a utilisé le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Voilà le point, la clé dont je voulais parler. Alors, le concept de la parole de Christ, c'est-à-dire le concept de la parole du témoignage de Jésus-Christ, c'est ceci que nous devons embrasser et nous devons rechercher à travers la Bible. Comme Pierre, comme les apôtres, nous devons embrasser, rechercher dans la Bible la parole du témoignage de Christ. Nous devons nous remplir, la Bible dit abondamment, que cette parole demeure en nous abondamment, que cette parole soit activée en nous. Nous devons même pousser la passion, la révélation de Jésus-Christ au point où nous sommes passionnés de la parole qui mentionne Jésus-Christ. Nous sommes passionnés à ce point que nous jeûnons pour cette parole, pour nous saisir de cette parole. Alléluia. Comme un lion affamé qui voit la chair, un lion qui a fait 10 jours sans manger et qui voit un agneau ou bien une biche, comment il va jaillir sur cette biche. Que nous soyons affamés de cette manière par rapport à la parole du témoignage de Jésus-Christ
et que nous, nous bondissons dans la Bible à la recherche de cette parole du témoignage de Jésus-Christ pour que cette parole envahisse notre être. Et c'est avec cela que lorsque nous allons déclarer ou bien prier, le maître de la moisson va s'engager. Prions. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous prions que cette parole ne revienne pas à toi sans produire son effet. Que nous puissions réellement devenir des passionnés pour la révélation de Jésus-Christ, pour les âmes, pour la moisson. Et que cette passion nous amène à rechercher de manière passionnée aussi la parole du témoignage de Christ. Et comme tu as instruit dans Colossiens 3, verset 16, que nous devons permettre que cette parole demeure en nous abondamment. Nous prions que la parole du témoignage de Jésus-Christ nous soit accordée abondamment et qu'elle demeure en nous richement, richement, qu'elle envahisse, remplisse, sature notre être intérieur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia. On prie maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites seulement avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, je viens demander pardon. Je me répands de tous mes péchés. Et je te supplie, Seigneur, que tu me laves par ton sang. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité après ta mort 3 jours. Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Alors je t'ouvre mon cœur et je te prie, viens dans mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de faire de moi quelqu'un qui est né de nouveau et membre de la famille de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, révèle-toi davantage à moi. Remplis-moi de ta parole, la parole, ton témoignage. Que cette parole puisse envahir mon être et que je sois transformé pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.